Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit loué pour l'opportunité qu'il nous accorde encore aujourd'hui de pouvoir nous tenir devant sa présence au travers de sa parole. Ainsi, nous allons lire le prophète Ésaïe au chapitre 40. Nous commençons la lecture à partir du verset 1er. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie et que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient exaucées, que les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que le coteau s'échange en plaine et les défilés étroites en volant. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et nous ajoutons une deuxième écriture dans le livre du prophète Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Et ici, j'aimerais lire le verset 1er, le verset 2, ainsi que le verset 19. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Le vision n'était pas fréquente. En ce temps-là, Élie commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir et était couché à sa place. Alors je prends le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Mes frères et sœurs, c'est sur ces deux écritures que nous venons de lire que nous tirons notre sujet, que nous allons intituler la voix de Dieu en ces derniers jours. Ici où nous venons de lire, on nous parle de cette époque avec les rois, avec les sacrificateurs. Et là où nous avons lu, on nous dit que la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. C'était une période sombre, une période de confusion, une période de trouble, une période où l'obscurité couvrait la terre. Vous savez, mes frères, la parole de Dieu, elle est le chemin, elle est la vie, elle est la vérité, elle est le guide, elle est la lumière du monde. Tout peuple, tout homme, toute nation qui n'a pas la parole de Dieu vit dans l'obscurité et est sous la malédiction. Et ici, la parole de Dieu véritable était rare. C'est pratiquement le temps dans lequel nous vivons. La parole pure de Dieu, la parole véritable de Dieu, elle est rare. Et ça,
Nous pouvons le prouver avec les Écritures. Si nous lisons le prophète Zacharie, parce qu'aujourd'hui, nous trouvons que des gens sont religieux. Il y a des communautés et des communautés sur la terre qui servent Dieu, mais qui sont réellement de croyants véritables, ceux qui ont fait des expériences authentiques et qui marchent réellement avec Dieu. Parce qu'ici, il y avait un temple, il y avait des gens qui adoraient. Mais la Bible nous montre que malgré la présence des sacrificateurs, malgré les temples, la parole de Dieu était rare. Nous lisons Zacharie. Et là, nous allons prouver ce que nous venons de dire. Zacharie, chapitre 14. Il est écrit au verset 6, « En ces jours-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers la fin, on dit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Mais avant que la lumière ne puisse paraître, c'est un jour sombre, un jour de ténèbres, le jour où la parole de Dieu est rare, le jour où les visions ne sont plus. Ce jour qui ne sera ni jour, ni nuit. Nous pouvons lire encore Apocalypse chapitre 3 pour enrichir la pensée. Apocalypse chapitre 3. Il est écrit au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froide ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne le sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Un temps exactement comparable à ce temps du prophète, du sacrificateur Élie, où les gens se disent qu'ils sont riches, ils ont la parole de Dieu, ils ont tout, mais alors que quand Dieu les regarde, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont aveugles, ils sont malheureux et ils n'ont rien, ils n'ont pas la parole de Dieu. Voyez mes frères, ici nous lisons la Bible. Et Ésaïe chapitre 24 nous dit encore une autre chose. La terre se déchire, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et elle ne se relève plus. C'était important pour moi de comparer notre temps et ce temps.
où la parole de Dieu était rare, où la vision n'était plus fréquente. Vous voyez, mes bien-aimés, et pendant ce temps de confusion, il y avait plusieurs voix qui circulaient pour distraire les gens. Plusieurs voix qui se faisaient entendre pour tromper les gens. Et aujourd'hui, la plus grande tromperie est que le diable fait croire aux gens qui sont sauvés alors qu'ils ne le sont pas. Ils se disent, nous sommes chrétiens, nous avons une grande église, nous appartenons à telle communauté. Alors que quand Dieu les regarde, ils sont malheureux. La parole de Dieu est rare. La voix de Dieu est rare. Ainsi, mes bien-aimés, aujourd'hui, il y a plusieurs voix qui parcourent la terre. Il y a plusieurs voix qui sèment la confusion. Il y a plusieurs voix qui distraient les gens pour ne pas aller vers le Dieu véritable, pour ne pas connaître la parole de Dieu. C'est une malédiction pour un peuple de ne pas connaître la voix de Dieu. Voyez, la parole de Dieu était rare. Je voudrais rester un peu longtemps sur ça. La parole véritable de Dieu était rare alors qu'il y avait un sacrificateur qui était là. Et la Bible est claire. Il était devenu grand. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. L'église qui a combattu, l'église qui a attaqué le péché, l'église a vieilli. Aujourd'hui, quand vous entrez dans l'église, c'est le monde qui est dans l'église et l'église est dans le monde. Voyez mes bien-aimés frères, quand nous voyons tout ce qui se passe, il n'y a pas longtemps, nous avons traité un sujet sur l'homosexualité. Et ceci est entré même dans l'église. Vous trouvez des pasteurs qui ont combattu, qui ont payé le prix pour chasser le péché dans l'église. Aujourd'hui, un pasteur qui prend le courage, qui consacre un mariage des homosexuels dans l'église et devant les gens. Ça, c'est une abomination. Et nous allons crier, nous ferons entendre la voix de Dieu. Peu importe le prix que cela pourra nous coûter. Le mal reste mal devant Dieu. J'aime la Bible parce que la Bible appelle chaque chose à son nom. La voix de l'Éternel, la parole de Dieu était rare. Aujourd'hui, la parole de Dieu véritable est rare. Nous pouvons encore lire cela parce que, comprenez comme mes frères, ici, nous avons la Bible pour absolu. Notre absolu n'est pas la pensée d'un homme. Notre absolu n'est pas un livre qu'un homme a écrit. Ça, c'est Dieu. Et c'est ici que nous reposons notre foi. C'est dans la Bible que nous ramenons tout enseignement. Et même si aujourd'hui tous les apôtres, tous les prophètes revenaient en vie et qu'ils se mettaient à prêcher encore de nouveau, nous allons ramener ce qu'ils vont dire dans la Bible. Et si cela ne marche pas, alors ce message est faux. Voyez mes frères, nous lisons Timothée. Nous parlons de la voix de Dieu en ces derniers jours. De Timothée chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes,
amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels. Nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ennemis des gens de bien, traîtres, enflés, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Les gens sont pleins dans des stades lorsqu'il s'agit de plaisir. Mais la parole de Dieu, combien de gens se laissent corriger par la parole de Dieu? Combien de gens cherchent à connaître la véritable parole de Dieu? Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Voilà maintenant, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont pieux, ils pensent qu'ils sont convertis, ils pensent qu'ils sont dans la parole de Dieu, ils croient qu'ils servent Dieu. Mais reniant ce qui en fait force. Écoutez le conseil au verset 5. Éloigne-toi de ces gens-là. Ça, c'est notre temps. Et ici, Jésus qui est la parole, et la parole qui était au commencement, nous pouvons trouver sa place. Je retourne dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, nous parlons de la voix de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il se tient devant la porte. Il n'est pas dans l'église. Il n'est pas dans la maison. Dans ta maison, tu y as mis le monde. Dans ta maison, tu y as mis les coutumes. Dans ta maison, tu y as mis la magie. Dans ton cœur, tu y as mis le diable. Mais il se tient. Voilà la place de Dieu aujourd'hui. Il est dehors, il est en dehors de l'église et il frappe. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, une voix rare, une voix que les gens acceptent difficilement. J'étais en train de dire qu'il y a beaucoup de voix qui essayent d'étouffer la voix de Dieu. Par exemple, nous pouvons quand même énumérer quelques voix. Aujourd'hui, nous allons parler de la voix de la femme. La femme, vous la voyez partout aujourd'hui. La femme, elle dirige le monde. La femme, vous la trouvez dans le Parlement. La femme, vous la trouvez au Sénat, elle est partout. La femme, elle a oublié sa place. La vraie femme, celle que Dieu a créée, celle qui était tirée de la côte de l'homme, celle qui devrait être une mère pour ses enfants, cette femme à qui Dieu a donné 3 vertus sacrées. Aujourd'hui, elle a quitté le foyer, elle est dans la rue. Elle a quitté le foyer, elle veut agir comme un homme. Elle a quitté le foyer, elle est même devant l'autel de Dieu, prêchant la parole de Dieu. Écoutons mes frères, lisons. 1 Corinthiens chapitre 14. La voix de la femme. Au temps de la fin, la femme est belle. Chapitre 14. Nous pouvons lire rapidement. Il pensait, je ne vais pas me limiter seulement là. Je pourrais prendre une autre écriture pour vous faire entendre la voix de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14,
Il est écrit au verset 34 que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas ma parole. Ça vient de la Bible. Et la Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Et dans le but d'amener les gens à la perfection. Et ça, cette écriture, elle est aussi inspirée de Dieu. Dieu a permis que ceci soit écrit et que pour que nous puissions aujourd'hui parler et nous référer à cela. Les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, parce qu'il a un problème contre les femmes, mais c'est la pensée de Dieu, comme le dit aussi la loi. Nous retournons dans la loi, nous retournons dans l'Ancien Testament, où il y avait des sacrificateurs, il y avait des souverains sacrificateurs, il y avait des prophètes. On n'a jamais vu un sacrificateur dans l'Ancien Testament devant l'autel de Dieu, une femme. Et même quand Jésus vient dans la Nouvelle Alliance, il appelle ses apôtres. Parmi les 12 apôtres, il n'y avait aucune femme. Et même le mari, le Marthe et toutes les femmes qui accompagnaient Jésus. Il n'y a pas une seule femme qui a pris la Bible et qui s'est tenue debout devant les gens pour prêcher. Mais je reconnais une femme qui est allée et qui a trouvé que Jésus était ressuscité du tombeau. Elle est sortie en train de témoigner. Tu peux témoigner, tu peux parler d'un bienfait de Dieu. Ma soeur pasteur, ma soeur apôtre, ma soeur bishop, archibishop, ma soeur, reviens à la parole de Dieu. Ta place est dans le bas. Tu peux chanter, tu peux prier, tu peux prophétiser, tu peux nettoyer les habits des hommes de Dieu, tu peux faire des aumônes dans l'église comme Dorcas Tabitha. Mais la parole de Dieu ne te permet pas, comme Jézabel, de se tenir debout et prendre la Bible, prêcher. Et toi, et ceux qui t'écoutent, tous, vous êtes sous la malédiction et vous tiendrez un jour devant le jugement de Dieu. Vous répondrez. La voix de Dieu est rare. Et la voix que tu écoutes maintenant, c'est une voix rare parmi toutes les voix que tu as écoutées. Voilà la volonté de Dieu. Ça ne sert à rien pour toi de quitter maintenant la chaîne. Reste là. Lis la Bible avec moi. Et voyons, parce que ici, moi je n'étais pas là, toi tu étais là quand l'Esprit de Dieu a parlé. Mais continuons la lecture, nous allons bien terminer. Qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Voilà la volonté de Dieu. Car il est malséant, il n'est pas bon, il n'est pas permis à une femme de parler dans l'église. Est-ce chez vous que la parole de Dieu est venue? Est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaît que ce que j'écris est un commandement du Seigneur. Voilà la voix de Dieu. Prenons une autre écriture, parce que nous n'allons pas
prêcher sur une seule écriture, nous allons associer tous les apôtres, nous allons associer tous les pasteurs, les prophètes. Et si tu as une écriture dans la Bible qui t'autorise de prêcher, viens nous l'amener. 1 Timothée chapitre 2. Il est écrit au verset 9. Ou même pour gagner le temps, nous lisons directement le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence et avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Mes frères et sœurs, pour ce soir, nous vous avons fait entendre la voix de Dieu qui est rare parmi toutes les voix qui circulent sur la terre. Et ici, nous avons parlé de la voix de la femme. Voyons tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. La femme expose sa beauté pour amener les âmes en enfer. Elle est là, vous la trouvez partout. C'est une voix qui est là pour étouffer la voix de Dieu. Et ce message vous a été annoncé par la grâce de Dieu pour réveiller votre conscience. Nous aussi, nous étions dans ces choses. Et quand nous avons entendu la voix de Dieu, nous les avons abandonnés. Ceci est la voix de Dieu. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la Bible, puisse toucher vos cœurs et qu'il vous bénisse au nom de Jésus-Christ, son Fils. Amen.